Une rose jetée dans les eaux du lac, à la mémoire de tous les morts. Aux côtés d'un autre enfant de Ravensbrück, Lili Lenniel entonne le chant des déportés. Intense moment de recueillement pour ces survivants de l'enfer nazi et leurs descendants. Dans ce camp mort-né sauvage, entouré d'un mur de fer. Dans ce lac en bordure du camp furent retrouvés des ossements et des cendres. Quelques mois avant sa libération par l'armée rouge, les nazis y avaient installé une chambre à gaz. Il ne faut jamais oublier que cela fut. Et pour moi, c'est important. Aujourd'hui, à 80 ans après, je reviens, je revois ce lac affreux et en même temps, regardez d'un calme, d'une beauté. On n'imagine pas que ces horreurs aient pu se produire à l'époque. Lili avait 11 ans lorsqu'elle fut déportée ici avec sa mère et ses deux frères. Robert, 9 ans, André, 3 ans et demi à peine. Ils vécurent ici 14 mois terrés dans des baraquements surpeuplés et insalubres, terrifiés par les nazis et leurs chiens, dans l'angoisse quotidienne de ne pas retrouver leur mère, réquisitionnée à l'Arbeit, les travaux forcés, 12 heures par jour. Nous crevions littéralement de faim, vraiment, de froid également. Nous n'avions absolument rien pour nous couvrir, pas de pull, rien que nos pauvres haillons, nos pauvres robes rayées. La nuit, l'on entendait les cris de ceux qui avaient des cauchemars, ils étaient nombreux. L'on entendait les toux de tous ces tuberculeux. L'on entendait les râles des mourants. Je ne veux que plus un seul être humain ne puisse à nouveau revivre cette infamie. Merci d'avoir encore le courage de revenir dans ce lieu d'enfermement et de nous aider à comprendre. Avec Lili Lenniel, il ne restait ce dimanche que 9 survivants pour assister à ces commémorations du 80e anniversaire de la libération du camp de Ravensbrück. Plusieurs dizaines de milliers de résistantes, juifs, tziganes ou personnes homosexuelles, n'en sont jamais revenus.